Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors d'abord, que sait-on des premiers détails sur l'organisation de la rencontre ? Eh bien voici les premières images des préparatifs. Les journalistes russes qui suivront la rencontre au moment du décollage de leur avion, précisément un Ilyushin affrété spécialement par le Kremlin. Ils travaillent pour l'agence TASS ou encore celle de RIA Novosti, réputée très proche de Vladimir Poutine. Et ils sont arrivés en Alaska en fin d'après-midi, comme des centaines d'autres de leurs confrères venus du monde entier. Deuxième image, ces avions de chasse de l'armée américaine volant à basse altitude au-dessus de la ville d'Anchorage au sud de l'État. Quelques heures avant, Washington ordonnait la fermeture de l'espace aérien. Pas un seul autre avion ne peut traverser la zone. Au sol, tout le périmètre est bouclé. Sécurité maximale, en particulier autour de la base militaire d'Elmendorf-Richardson. C'est là que se rencontreront Vladimir Poutine et Donald Trump demain soir. Alors, quelle est cette base ? Eh bien, c'est en quelque sorte une petite ville fortifiée au milieu des forêts et des montagnes. 250 km² de terrain, l'équivalent de 3 fois la ville de Paris, bordée de clôtures, de checkpoints, de bunkers, sans rien à des kilomètres à la ronde. 6000 soldats y stationnent en permanence. Trump les avait d'ailleurs passés en revue lors de son premier mandat. Il faut bien comprendre ce que cela représente. Dans l'histoire récente, jamais un président russe en activité ne s'est rendu sur une base américaine. Les chefs d'État se sont toujours rencontrés dans des capitales ou des lieux dits neutres. C'est le cas pour tous les précédents sommets, comme à Helsinki en 2018 ou à Genève en 2021. Lucille, qu'en est-il du protocole ? Eh bien, les premiers échos viennent de la presse russe. Trump et Poutine ne viendront pas seuls. Côté Moscou, une délégation de 5 personnes. Autour de Vladimir Poutine, Sergueï étrangère, Andrei Belousov, le ministre de la Défense, Anton Silvanov, le ministre des Finances, Yuri Yuchakov, le conseiller diplomatique du président, et Kirill Dmitriev, son émissaire pour l'économie. Côté américain, 5 personnes du même rang également, dont l'identité n'est pas dévoilée. Tout le monde a en tête, bien sûr, J.D. Vance, Marco Rubio ou encore Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump. Mais il ne faudrait pas s'y tromper, les deux hommes vont s'entretenir en face à face, en huis clos. Pas de conseiller, pas de téléphone, pas d'internet, 1 ou 2 interprètes seulement pour faciliter les échanges. Un dernier point, la presse russe pense avoir identifié le lieu exact, précisément dans un bâtiment proche du cimetière militaire. Signe particulier, il abrite les dépouilles de soldats russes de la Seconde Guerre mondiale, un lieu symbolique donc. On voit bien toutes les précautions qui sont prises autour de cette rencontre qui est à haut risque pour les deux camps. Oui, d'abord pour Donald Trump. Pour beaucoup, le format de ces discussions ne joue pas en sa faveur. Voici par exemple l'explication du journal Le Guardian. Les leçons d'Helsinki sont claires. Mettre Donald Trump seul dans une pièce avec Vladimir Poutine est une affaire imprévisible et souvent dangereuse. Référence ici au sommet d'Helsinki qu'on évoquait tout à l'heure, la première rencontre officielle entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était en 2018, en pleine tension sur fond d'ingérence russe dans l'élection présidentielle 2 ans avant. Trump et Poutine s'enfermaient dans une salle pendant 2 heures, sans conseiller, sans témoin, exactement comme demain. Juste après, en conférence de presse, Donald Trump affirme qu'il n'a aucune raison de douter de la parole de Poutine. Tollé, indignation générale de la presse et des diplomates du monde entier. À la sortie de la salle, Trump semblait ébloui par le chef du Kremlin. Voilà pourquoi beaucoup estiment que Trump ne devrait jamais rester seul avec un tel adversaire. Autre réserve, et là c'est notamment le magazine Foreign Policy qui s'en fait l'écho. L'histoire récente suggère que Trump est enclin à accepter